Les gars, j'ai choisi deux combats de Minato dont je me servirai pour vous expliquer et vous montrer sa vitesse. En réalité, dans ces deux combats-là, la vitesse de Minato Namikaze est déjà très clairement expliquée. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, certains comprendront que Minato est clairement le ninja le plus rapide, peut-être derrière Naruto Uzumaki. En gros, il est clairement dit dans l'œuvre que Naruto a surpassé son père en vitesse et en puissance. Mais ceci n'est pas l'objet de notre vidéo. Nous allons nous intéresser plus à expliquer la vitesse de Minato Namikaze. Alors, le tout premier combat de Minato pour expliquer sa vitesse, c'est le combat qui l'opposait à A et B. Alors, ce combat se déroule lors de la 3e grande guerre ninja. Ici, on remarque que les shinobi de Konoha se sont tamponnés avec les shinobi de Komo. Et dans leur rang respectif, on voit Minato Namikaze du côté de Konoha qui n'était pas encore Hokage. Et de l'autre côté, nous avons A qui n'était pas encore le Raikage de son village. Alors, ce combat est très important pour Minato et A parce que ce combat déterminera celui qui est le plus rapide entre les clercs jaunes de Konoha et l'homme le plus rapide du village de Komo. Quand le combat commence, Minato lance ses kunai un peu partout. Et je tiens à préciser que c'est grâce à ces kunai qu'il parvient à se téléporter car ceux-ci sont imprégnés des sceaux du dieu de la fougue. Par la suite, A active sa protection de Raiton et charge Minato avec sa vitesse hallucinante. Alors à ce niveau-là, j'aimerais activer l'attention de tous les débats qui disent que Minato n'est pas rapide. Regardez attentivement cette image-là. Minato lance un kunai alors que le Raikage est tout proche de le toucher. Dans les normes des choses, Minato ne devrait même pas faire un geste parce que les deux sont au ralenti. Et lorsqu'on regarde bien cette image, A est au ralenti, mais on remarque que Minato, qui ne devrait pas normalement faire un geste grâce aux conditions du ralenti, est parvenu à faire cet exploit. Et malgré ça, tu auras encore des petits branleurs qui vont venir dire que ouais, Minato n'est pas rapide, ouais, il utilise des téléportations et rapidité, c'est pas pareil. Et comme ça ne suffisait pas, par la suite se téléporte sur cet arbre là, et là on a A qui est juste en bas, il est toujours au ralenti. On dirait que le mec a été emprisonné dans une bulle de ralenti par Minato. Et pour finir, le mec se téléporte derrière A grâce à ce kunai là qu'il a lancé. Pour ceux qui ont encore oublié qu'il a lancé un kunai en l'air. Alors petite remarque, on dirait que A est toujours dans son ralenti. Le mec n'a pas du tout bougé d'un seul pas. Le mec n'a que ses yeux pour contempler la vitesse de Minato. Et puis il n'arrive même pas à le suivre des yeux. Si B, son petit frère, n'était pas là pour le sortir de cette merde, alors A serait déjà mort depuis longtemps. Et celui-ci n'aurait même pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Parce que Minato, le mec, il est rapide 1000 à la seconde. Le deuxième combat de Minato pour expliquer sa vitesse, c'est celui qui l'opposait à Obito. La première partie de ce combat se déroule dans une sorte de chambre où Minato tente de restaurer le sceau qui emprisonne Kyuubi dans le corps de Kushina. Alors Obito lance Naruto en l'air et tente de le poignarder. Sauf que Minato est bien plus rapide que lui et se saisit du gamin. Alors j'aimerais attirer l'attention des anti-Minato. Dans ce combat-là, c'est pas la vitesse de Minato qui est mise en exergue, mais c'est sa capacité de réaction. Le mec a une vitesse de réaction titanesque. Et franchement, je ne sais pas si vous, les anti-Minato, vous avez remarqué cela. Parce qu'on dirait que vos cerveaux sont assez petits pour comprendre que ceci n'est pas seulement de la téléportation, mais c'est de la téléportation mélangée à une vitesse et une vitesse de réaction de la part de Minato. La deuxième partie de ce combat se déroule peu de temps après, lorsque Obito tente de téléporter Minato dans sa dimension. Ici on ne va pas se mentir les gars, la vitesse du Kamui d'Obito est vraiment énorme. Le mec était à un demi-doigt d'envoyer Minato dans l'autre dimension. Sauf que le quatrième du nom est le shinobi le plus insaisissable de toute l'histoire. Lorsqu'Obito active son Kamui pour tenter d'absorber Minato, le mec était à un demi-doigt de l'absorber comme je disais. Mais grâce à la vitesse de réaction du quatrième Hokage, il est parvenu à se téléporter dans un autre endroit. Pour finir, la troisième partie de ce combat se déroule ici. Et une fois de plus, Obito était vraiment à un demi-doigt de se saisir de Minato. Dans ce fight, lorsque Minato lance un kunai qui passe à travers Obito, on remarque également que ça en est fallu de peu pour que Obito se saisisse de Minato. Dans cette partie du fight, la condition était très simple. Celui qui parvenait à toucher l'autre en premier gagne le combat. Sauf que Minato a encore une fois de plus été rapide grâce à sa vitesse de réaction parce que là, c'est encore sa vitesse de réaction qui a été mise en exergue. Et grâce à sa réaction, il parvient toujours à se téléporter au bon moment. Et lorsque le mec parvient à se téléporter au bon endroit et au bon moment, ça peut faire très mal. Ce Rasengan placé en plein dos du mec avec le masque là peut en témoigner les faits. Alors pour tous les rageux qui disent que Minato n'est pas rapide, franchement je sais pas comment je vais encore vous expliquer cela. Vous voulez que le mec soit rapide et dans quel sens en fait? Le mec possède d'abord une vitesse. Lorsqu'on parle de vitesse, c'est vitesse normale, vitesse physique on peut dire. Le mec a une vitesse de réaction titanesque. Et mélangeant sa téléportation, franchement, le mec, on ne peut pas le toucher en fait. Et de plus, lorsqu'on regarde bien son face-à-face contre Obito, on voit que le gars possède aussi une vitesse de réflexe. Car en quelques attaques, le mec a compris comment Obito fonctionne. Il n'a pas eu le temps de planifier quelque chose avant de se confronter à Obito, mais au cours du combat, en quelques secondes, le mec a compris. Bref, en un dixième de seconde, le mec savait déjà ce qu'il faut faire. Donc, les anti-Minato, là, franchement, arrêtez de déconner, arrêtez de raconter que de la merde. Vous n'avez aucun argument fondé. Je crois que dans cette vidéo, j'ai été assez clair. Je vous ai expliqué, je vous ai montré tout ce qui fait en sorte que Minato soit le ninja le plus rapide de toute l'œuvre. Et je sais vraiment pas dans quel sens vous dites que Minato n'est pas rapide. Mais bon, je peux encore accepter que vous dites que Minato n'est pas le plus rapide de l'œuvre. Mais de là à dire que le gars n'est pas rapide,
que c'est plutôt ces sources spatio-temporelles là qui permettent en sorte qu'il soit rapide. Franchement les gars, arrêtez de déconner. Je crois que j'ai été clair dans cette vidéo en vous présentant les faits. Bref, si vous avez encore des doutes, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. Alors les gars, c'était Zeno le Shinobi pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.